Have you ever had the feeling that the... Flamengo, le club de toutes les gloires, de la tradition, des héros. Domingos da Guia, 85 ans, l'arrière mythique, avait débuté au Bangu, le club des ouvriers de Rio. Il a joué les Coupes du Monde de 1934 et 38, 34 en Italie, 38 en France. Et à mon avis, il a été le plus grand défenseur que le monde ait connu. Il a été champion ici avec le Vasco, le Flamengo, le Corinthians. Et il a été champion avec toutes les équipes dans lesquelles il a joué, parce qu'il était quasiment imbattable. Il a été un des plus grands phénomènes du football. Divino Mestre, le maître divin, da Guia fut le Beckenbauer de l'équipe brésilienne lors de la Coupe du Monde de 1938 en France. Une équipe qui irradie un autre diamant noir, Leonidas da Silva. Les vrais Noirs ont de grandes difficultés dans la vie pour trouver un bon travail, une belle femme. Moi, par exemple, si je voulais me trouver une petite amie blanche, il faudrait que je me peigne en blanc. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Si, encore aujourd'hui. Celui-là, là-bas. Demande-lui donc de se trouver une blanche. Nos anos 30, nasceriam para o futebol jogadores como Fausto, meio-campo que conquistou na própria Copa de 30 o título de Maravilha Negra. Ainda em 30, surgiria Leônidas da Silva, o inventor da bicicleta, considerado por muitos o único jogador comparável a Pelé. Il y avait quelques Noirs qui jouaient. Le club Vasco da Gama acceptait les joueurs noirs. Autre club, autre mythe en noir et blanc, Vasco da Gama, celui qui a ouvert le monde au Portugal, Vasco da Gama, le club de foot qui le premier a fait sauter les barrières raciales dans les années 20. Orlando Batista, reporter radio, s'est penché sur l'histoire du club. Au Brésil, en général, les Noirs sont en troisième catégorie, sur le plan financier. Pas en termes de dignité ou de morale, mais financièrement. Ils ont compris que la seule brèche pour un enfant pauvre, un enfant misérable, issu de la favela, pour accéder à un meilleur niveau social, était le football. Alors ils ont commencé à jouer au football et la seule porte ouverte dans le milieu du football était le club de régate de Vasco da Gama. Le noir, grâce à son biotype, à sa formation, à ses qualités physiques, a la capacité de s'épanouir, d'être meilleur. Parce que les noirs sont meilleurs. Mais dans les autres domaines, c'est plus difficile. Par exemple, dans la radio, il n'y a pas d'école de radio. Les Noirs issus de milieux pauvres n'ont pas les mêmes chances de promotion. Demandez-vous donc pourquoi il y a si peu de journalistes noirs dans les émissions de sport, à la radio ou à la télé. Pourquoi? Macumba plutôt que mass media. Les mulâtres ont d'autres intuitions, d'autres talents. La magie noire, par exemple. Santana, ma sœur du Vasco, est également prêtre d'une religion afro, le candomblé. Le masseur joue un peu le rôle du prêtre. Il vit avec l'athlète 24 heures sur 24. Et il doit créer quelque chose pour que l'athlète croie en lui. Mais il ne s'agit pas d'inventer une religion.
Comme le célèbre Américo, Santana est une figure emblématique du foot brésilien. Le foot, ça se joue aussi dans les têtes ou les cœurs, là où rôdent les mauvais esprits. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, ele chega para você e diz assim, pai, eu não estou me sentindo bem. Par exemple, si quelqu'un vient vers moi et me dit « Père, je ne me sens pas très bien, mais quelqu'un m'a dit que si vous alliez prier pour moi au cimetière à minuit, je me sentirais mieux. » Je vais au cimetière à minuit. « Père, s'il vous plaît, j'ai le bonheur que presque tous les joueurs et les gens du milieu du football m'appellent père. » Ça m'intéresse pas la macumba, tous ces trucs de superstition. Mais je vais beaucoup à l'église, je suis très croyant. Somos clube cristão de cristãos, abertos a outras religiões, sim, mas somos clube cristão e católico, não é? Lá na camisa de todos os jogadores tem que levar a cruz. O Vasco foi sempre clube de visão. Os negros aqui encontraram espaço, né, para jogar. Temos que ter amor a este clube que é o maior do Brasil e vai continuar sendo. Mon rêve, c'est de jouer au Maracanã avec le maillot 10 du Vasco. Le rêve résiste. Bartolo est encore sous les couleurs et sur le terrain de son petit club, le São Cristóvão. Et le Vasco est face à lui dans le camp adverse. Amère réalité, oui. Le Vasco gagne 3-1 et Bartolo fait l'amour. Autre amertume, défaite historique. Pire encore, cauchemar national, le 16 juillet 1950. Le jour où le Brésil s'est pétrifié. Pour un ballon. Pour un gardien de but noir comme le malheur, Barbosa. Pauvre Barbosa. Il était le meilleur gardien de l'histoire du Brésil, mais c'est lui qui a porté le chapeau. Pourtant, ni lui ni Juvenal n'étaient responsables de la défaite. Nous étions 11. Nous sommes donc 11 coupables. Le gardien est toujours la dernière victime d'un désastre. C'est lui qui prend le but et c'est lui qu'on montre du doigt. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Toute la nuit, j'ai pensé à ça. On m'a accusé, j'étais le coupable. On ne peut pas changer le passé. Aos 72 anos, Barbosa é homem ainda marcado pela derrota. Ele veio a Teresópolis contratado pela rede de televisão inglesa BBC para encontro com os jogadores. Foi uma visita constrangedora. O contato que ninguém queria, a comissão técnica acabou proibindo. Ninguém aqui quer saber mais do trauma do Maracanã. E dos personagens daquele drama, o goleiro Barbosa, experimentou hoje a rejeição de jogadores e comissão técnica. J'ai pensé à ce ballon 1 million de fois. L'Uruguay, voisin et ennemi héréditaire, est champion du monde. Face au Brésil, à Rio, dans l'enceinte du Maracanã. Une tragédie, une humiliation nationale qu'il fallait exorciser à tout prix. Après les défaites de 1950 et 1954, certains dirigeants du football brésilien, des juristes et autres personnages illustres, ont essayé de justifier les défaites avec les théories racistes de Gobineau ou autres, assez courantes au Brésil, selon lesquelles le métissage des joueurs brésiliens, qui est la caractéristique même du peuple, serait certes à l'origine de l'émergence de grands joueurs, d'artistes, mais aussi d'une congénitale incapacité à gagner, à vaincre.
c'était le dieu de cette sélection qui ne pouvait pas perdre. Zizinho, idole des idoles. Zizinho, c'était mon idole. Il a été pour moi un des meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil. Mes oncles, mes grands-parents parlaient toujours de Zizinho. Ils le comparaient à Pelé. Il était aussi l'idole du roi. J'ai embrassé Zizinho, mon maître, Barbosa. Aujourd'hui, Zizinho vieillit en douceur à Niterói, l'un des berceaux du foot de Rio de Janeiro. Je voulais vous emmener au Horto Botanico. J'y vais me promener tous les jours, de 11h à midi. Après, ça devient dangereux, même si c'est un parc public. Un jour, j'étais en train d'ouvrir ma voiture, seul, et une voiture de police est arrivée. Les deux policiers sont sortis en pointant leurs armes sur moi. « C'est votre voiture ?» Et j'ai répondu un peu violemment. « Pourquoi? Vous voulez l'acheter ?» Alors, l'un d'eux a regardé l'avant de mon véhicule où il y a un macaron officiel, car je suis contrôleur des impôts. Il a dit « Vous êtes contrôleur des impôts ?» Et j'ai répondu « Pourquoi? Vous êtes policier ?» Si j'avais une autre couleur de peau, il m'aurait parlé sur un autre ton. J'ai passé 70 ans, et ça m'est arrivé à moi l'an dernier, à 74 ans. Au moins que l'on respecte mes cheveux blancs. Mais ils ne respectent rien. Le racisme est toujours là. Retrouvailles avec une vieille amie, Elsa Soares, l'ancienne Tina Turner brésilienne. Le grand amour d'un proche de Zizinho, l'inoubliable Mané Garrincha. J'ai été vraiment très émue, j'ai pleuré à cause de la dignité de Zizinho. Il a su rester digne. Une dignité que n'a pas su préserver Garrincha, l'homme de sa vie. Garrincha, ça veut dire oiseau très rapide. Pour elle, l'oiseau Garrincha a déserté le nid familial. Un tout petit oiseau. Le footballeur célèbre, l'alcool, la chanteuse, la chronique de Garrincha, le virtuose sans le soufre, bafoue la morale publique. Il vous driblait et partait de l'autre côté. C'était un oiseau merveilleux, mais qui s'échappait toujours. Il n'a jamais été à moi ni au monde, il n'appartenait qu'à Dieu. Mané venait d'une tribu d'Indiens et Indien rime avec massacre. Il a été un Indien massacré. S'il y a eu massacre, les meurtriers sont innombrables. Un camion de pompiers avait transporté le héros national après les titres mondiaux de 58 et 62. Un camion de pompiers transporte le cercueil de Garrincha lors de son dernier voyage en 1983. Garrincha reste le meilleur exemple pour les jeunes qui commencent leur carrière. Il a été d'une certaine manière le martyr du football. Le joueur le plus exploité par les entraîneurs, les médecins, les journalistes, les dirigeants. Quand il entrait sur la pelouse, c'était la joie. Garrincha, joie du peuple. C'était une telle joie de le voir jouer que l'on oubliait la misère, la pauvreté, la faim, tout. Il servait à cacher tout ça.
Il signait tous ses contrats en blanc. Et quand j'essayais de l'empêcher de faire quelque chose, de lui apprendre à dire non, ma maison, mes enfants étaient menacés. Il nous jetait des pierres ou nous tirait dessus. Alors comme la musique est un moyen de dépasser tout ça, je chante. C'est le titre de mon autobiographie. Je chante pour ne pas devenir folle. Si je n'avais pas chanté, je serais morte. Enfant, j'avais toujours mon petit tambourin à la main. Et un ballon au pied. C'est très rare de trouver un joueur brésilien qui n'aime pas la samba, la musique brésilienne et bien sûr le carnaval. Sur le terrain, c'est comme si on entendait de la musique. Celui qui habite la favela et ne sait pas danser la samba, c'est un pauvre nul. Il comprend rien à la vie. C'est pas possible d'habiter ici et de pas savoir danser la samba. Ça n'existe pas. En 1994, c'était lui qui dansait avec le ballon, les adversaires et tous les publics. Romario les a tous subjugués, mystifiés. Lors de sa tournée triomphale après le titre aux USA, il a visité le village olympique de la Mangueira, au rythme d'une samba comme il se doit. J'aime plusieurs genres de musique. Le rap américain, le pagode, la dance. J'aime toutes sortes de musique. Allo, allo, W Brasil. Je suis né à Jacarezinho, une favela de Rio très grande et célèbre. À l'école, on devait apporter de l'argent pour manger à midi et parfois on n'en avait pas. Souvent, on avait envie de viande et on mangeait des œufs. On a passé des moments difficiles. Parfois, on jouait au foot avec des noix de coco. Quand le ballon crevait, on jouait avec une noix de coco ou avec un ballon fabriqué avec un bas. 1959. Sur la route du championnat d'Amérique du Sud, à Buenos Aires, j'ai passé 8 jours au bord de la plage de Copacabana. Et là, j'ai pu mesurer de mes propres yeux à quel point la richesse du football brésilien est inépuisable. J'ai pu vérifier que c'est l'entraînement dès le plus jeune âge qui fait les champions. Pieds nus dans le sable mou avec plein d'enthousiasme du matin jusque tard le soir. C'est ainsi que débutent les pelés et qu'ils deviennent les maîtres du ballon. Après le foot, ce que j'aime le plus, c'est le foot volley. C'est difficile de jouer sur du sable, beaucoup plus que sur une pelouse. On a plus de qualité physique si en plus de jouer sur une pelouse, on joue aussi sur le sable. C'est la star venue de la favela qui fait fantasmer les gamins des bidonvilles. Et Romario, provocateur dans l'âme, en rajoute. Du coup, le tournoi anodin s'achève dans la confusion sous protection policière. Dans un pays où plus de la moitié de la population survit au jour le jour,
Même le foot de plage n'est plus un simple loisir. Il y a de la tension dans l'air. Romario et les supporters du Flamengo, c'est le genre passion électrique. Je me sens bien au Flamengo. C'est un club du peuple. La plupart des supporters habitent où je suis né, dans la favela. Je m'identifie beaucoup à ce club. Le football, même si on dit qu'il est né en Angleterre, pour moi il est né ici. Parce que quand on compare un joueur brésilien avec un joueur de n'importe quel autre pays, la différence est évidente. On n'imagine pas que le football ait pu être inventé ailleurs. Il y a beaucoup de gestes, de mouvements de la capoeira que les Noirs reproduisent quand ils jouent au foot. À la Mangueira, on sait cultiver cette culture noire. La capoeira, c'est la danse et l'art martial des esclaves. Et les Brésiliens chaloupent sur les pelouses, comme ils s'immergent dans la capoeira. Le foot au Brésil, une danse dionysiaque, selon le sociologue Gilberto Frère. Il y a toute une dimension d'expression corporelle, d'agilité. La capoeira et son rythme apprennent aux Noirs à maîtriser son corps. Dans cette culture d'origine africaine, le corps est très agile. Nous, les Noirs du Brésil, nous pratiquons cette culture. Et le football est important parce qu'il permet aussi d'exprimer la culture d'un peuple, d'une communauté, où le noir applaudit le blanc et le blanc applaudit le noir. Tous peuvent y exprimer leur talent et on ne peut pas tricher. Si on est bon au ballon, ça se voit quelle que soit la couleur de la peau. Le meilleur exemple de ça est le village olympique de la Mangueira. En dehors du football, ça arrive parfois, oui. Dans la rue, quand on prend l'autobus et qu'on s'assied à côté de quelqu'un de plus blanc, s'il porte une montre, il met la main dessus pour la cacher. S'il y avait un blanc à côté de lui, il ferait pas ça. Mais quand on a la peau mate, ou si on vous a vu descendre de la favela, les gens s'imaginent plein de choses. Ils savent pas qu'en dehors de la favela, c'est pareil. Au Brésil, la discrimination est plus sociale qu'autre chose. J'ai souvent discuté avec Mohamed Ali, Cassius Clay, et on comparait les éducations aux USA et au Brésil. Mohamed Ali me racontait que petit, il ne devait pas marcher sur le même trottoir que les Blancs. Il a dû étudier dans une école pour Noirs. Ceci n'a jamais existé au Brésil. Au Brésil, le racisme existe, mais il est social. Le racisme est tellement subtil ici qu'il se confond avec la question sociale. Et Pelé, lui, n'a jamais eu de problème social. Je n'ai jamais eu de vrai problème, ni social, ni de racisme à cette époque dans le foot. Car mon père jouait déjà au Bauru Atlético Club, le club le plus riche de Bauru. Sur le terrain, les enfants se mélangeaient comme ils se mélangent à la plage ou quand on joue sur des terrains vagues. Il ne perçoit pas le racisme qui règne au Brésil parce qu'il est d'une autre classe sociale et vit dans son quotidien un processus d'inclusion et non d'exclusion. Com processo de inclusão e não de exclusão. Isso aqui eu não vou deixar filmar. Aqui no banheiro eu não deixo filmar. Lausanne, Suisse. Pelé est venu défendre la candidature de Rio aux Jeux de 2004. Hier roi du foot, aujourd'hui roi des médias, traqué jusque dans les toilettes du Comité international olympique.
viajei o mundo inteiro. Eu sou brasileiro, brasileiro de Minas Gerais, da cidade de Três Corações, de gente decente que comprava bonde e não compra mais. De gente decente que comprava bonde e não compra mais. Pelé est l'athlète du siècle. Un exemple, un homme parti de rien pour devenir un des plus puissants du monde. Un Brésilien né dans un petit village, un noir. Les mères brésiliennes devront sans doute attendre 100 ans avant de donner vie à un autre Pelé ou à un autre Garrincha. Les gens disent qu'avant ma naissance, le meilleur joueur au monde était Pelé. Pour moi, Pelé a été bon, mais le meilleur joueur, c'était Zico. Rencontre avec son idole, Zico, le Pelé blanc. Il vient de créer le Rio de Janeiro, un nouveau club qui est un sérieux rival pour l'équipe de Bartolo dans le championnat régional. Sous les yeux du maître, Bartolo ne rêve plus. Il se blesse et c'est le Rio qui gagne. Talvez a raça negra, é o que dizem, né, pelo seu On dit que du fait de leur morphologie, les Noirs s'adaptent bien au sport, au football en particulier, où il faut de la vivacité et du rythme. Mais je pense que le plus important n'est pas d'être blanc, noir, métis ou jaune. L'important est de savoir bouger, de faire corps avec ce mélange de gens et de vivre le foot avec passion. Nouveau foyer des passions brésiliennes, Porto Alegre, au sud du pays. Cette année, le club Grêmio vient de gagner la coupe et le championnat. Et le Grêmio a longtemps joué les bastions du football pur, du football blanc. L'un des premiers métis à avoir revêtu le maillot noir et bleu n'a rien oublié, Ayrton. Un joueur de couleur ne pouvait pas jouer au Grêmio. Alors les Noirs haïssaient le Grêmio. Mon père ne voulait pas que j'y joue. Les temps ont changé, au sud du Brésil aussi. Aujourd'hui, Tesourinha, premier noir du Grêmio à la fin des années 40, serait un joueur parmi d'autres. Repas avant la finale de 1996. Au Brésil, le sel dans la soupe est noir. Noir comme poivre. Un autre ancien joueur du Grêmio en est sûr. Le football des Blancs était un bon football, comme un bon plat. Mais c'est seulement quand les Noirs sont arrivés et qu'ils ont introduit les épices que le plat est devenu vraiment savoureux. Le bon plat est devenu un plat délicieux. Aujourd'hui, ils sont 70 000 pour ce dîner de gala. Ils chantent l'hymne écrit par un noir pour un club blanc, un club fondé par des Allemands. Parmi les spectateurs, 3 pionniers du club. Ortuño, Juarez et Ayrton. Et le festin s'ouvre sur une entrée raffinée. 3e minute, but de Paulo Nunes. 1-0 pour le Grêmio. C'est le tour de main qui fait la différence. Cette année, le chef de cuisine du Grêmio s'appelle Luis Felipe Scolari. J'aime bien dans mon équipe de 20 joueurs en avoir 7 ou 8 de couleur. Parce qu'ils apportent un plus, une plus grande maîtrise technique.
En deuxième période, c'est le triomphe du chef. 2-0 pour le Grêmio, but marqué par Adilson. Adilson le mulâtre. Oui, Zico a raison. L'essentiel, c'est d'être dans la passion du foot. Le football brésilien est un football métis. Métissage, oui, mais seulement sur l'herbe, crampons aux pieds. Les bureaux feutrés des grands clubs, à Porto Alegre et comme ailleurs, sont toujours territoires de blancs. Les trophées, eux, ont été gagnés par tous, blancs et noirs, et là on se moque de la couleur des peaux. Il ne reste ici, dans l'enfilade interminable des vitrines du musée du Grêmio, que les reflets d'or et d'argent des gloires communes. Le racisme existe dans tous les domaines. Mais le football donne aux Noirs la possibilité d'apparaître et de se valoriser, beaucoup plus que dans d'autres secteurs. Ce que j'ai réussi à accomplir dans le football a permis, non seulement au Brésil, mais partout dans le monde, une ouverture pour les Noirs. En 1958, quand je suis devenu champion du monde avec l'équipe du Brésil, il n'y avait aucun joueur noir en Scandinavie, ni en Europe, nulle part. Puis le monde a découvert Pelé en 58. Et aujourd'hui, dans tous les pays européens, même en Angleterre, il y a beaucoup de joueurs noirs. Je pense avoir beaucoup contribué à ouvrir cette brèche. Tu aurais prié Dieu pour devenir le meilleur joueur du monde, et Dieu t'aurait exaucé, suggère la pub de Nike. Le vrai successeur de Pelé, c'est bien Ronaldo. C'est lui qui fait valser l'or et fait tanguer l'Europe. Maîtrise, vitesse, agilité. Aujourd'hui, celui qui incarne à la perfection le style brésilien, c'est Ronaldo, sans aucun doute. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. C'est la première fois qu'on me le dit. La caractéristique principale de mon jeu est la vitesse, les dribbles rapides. Ça me fait plutôt penser à une musique rapide, brésilienne, celle de Skank, Garota Nacional. Son club d'origine, le São Cristóvão. Son quartier d'origine, une favela de Rio, comme Bartolo. J'ai eu une enfance assez difficile, mais je suis content d'avoir vécu tout ça. J'aimais tout ce que je faisais. Pour aller m'entraîner à São Cristóvão, je prenais le train. Hier, quand nous sommes venus à Paris en train depuis Lyon, c'était très différent. Tout le monde était confortablement assis. Le nôtre n'avait rien à voir. Plein à craquer, tout le monde debout. C'était plus dur. Il jouait au São Cristóvão.
Je l'ai vu jouer petit et j'ai même joué contre lui en salle. On voyait bien sa capacité d'explosion, sa maîtrise du ballon. Cette race modeste fait la force du football brésilien. Les élites ne pourraient jamais jouer comme ça. Ce sont les Noirs et les Métis qui donnent tout son sel à notre football. E leva o samba na poeira e no pé. Mangueira é no canto de fé, e leva o samba na poeira e no pé. Vem amor, amor, vem agora ver o esplendor do luar. A noite é linda, senhora, e o poeta vai acordar. Desperta, cartola, vem pra a mangueira é uma porta aberta. Você é a razão da sua vida. Você plantou, viu germinar, e a semente cresceu formosa. Deu mangueira verde de manga rosa. Vamos, gente! E a semente cresceu formosa. Deu mangueira verde de manga rosa. Seus frutos de alegria e tristeza apagaram o pranto. Hoje tem alegria, sonho da criançada. Hoje o céu é de bom. Cette soirée de Théma vous a été présentée par la Postbank. Cette nuit. Cette nuit. Les meilleurs sketchs des Monty Python. Le meilleur de l'actualité culturelle. The Best quoi, avec Monty Python Live at the Hollywood Bowl et Metropolis. Mardi. Hey, Ray Cox. Un petit couche de scoop, un petit couche de verse. C'est tout l'avantage d'avoir deux invités dans Music Planet Tonight. Yosundo et Joy Donalan. Mardi à 22h55. Vendredi. C'est l'histoire de Caspar. Pourquoi tu as les yeux fermés? Parce que je veux voir des choses jolies. 35 marks, je t'en offre. Et voilà Caspar, notre vacher venu du Tyrol. Caspar, vendu comme valet de ferme. Une histoire poignante parce qu'elle est vraie. L'hiver des enfants, plus qu'une fiction. Vendredi, à 20h40.
Allez, faites tomber le masque et riez avec les Monty Python et leurs meilleurs sketchs live, tout de suite.